Bonjour à tous et à tous, donc je me présente Benji1611, donc je suis nouveau youtubeur pour World of Tanks, donc sur World of Tanks je m'appelle Benji1611, hein. Je suis dans un clan, donc les LDS, donc je vais leur faire un petit, on va dire une petite dédicace, donc pour rentrer donc chez les LDS, il vous faut 2 tiers 10. Donc un ça peut passer, donc faut voir avec le recruteur. Un tier 8 obligatoire et un tier 6 obligatoire, donc ça pourrait pas être négocié. Pourrait passer, faut voir avec le recruteur. Donc pour ma part, mes vidéos seront basées donc pour vous aider. Donc pour voir où sont les points faibles du char, comment les jouer, et pour vous donner un peu envie de les avoir, ou de pas les avoir selon vos modes de jeu. Donc là on va partir en partie, et je vais vous montrer un peu comment se joue, et après la partie je vais vous montrer un peu comment les points faibles, où sont les points faibles. Donc pour revenir au recrutement donc des LDS, donc si vous voulez entrer, si ça vous intéresse, vous me contactez en message privé et je me ferai un plaisir de vous répondre et de m'occuper de votre candidature. Donc à la transmettre au commandant suppléant, au commandant et au recruteur. Donc là ça va, hein, il y a assez de tier 9, moins de tier 10, beaucoup de tier 8 et tier 9, moins de tier 10, je trouve, moi. Donc je pense que ça devrait le faire, hein. Par contre beaucoup de chars rapides, hein, donc enfin je sais que dans notre équipe il y en a assez quand même. Donc le T117-3 se joue avec les chars lourds, donc en première ligne. Donc souvent vous allez au même endroit que les chars lourds. Donc c'est un char qui va qui a eu 305 de blindage de devant, 78 sur les côtés et 35 de derrière. Donc il a un canon de 155 mm de face, 155 mm pardon pour le canon. Donc excusez-moi d'hésiter, je suis nouveau sur youtubeur et du coup je sais pas comment m'y prendre, et je prends pas exemple sur les autres parce que je préfère que ça vienne de moi-même et non des autres que j'ai pioché un peu partout, donc leurs idées. Donc j'espère que ça va s'améliorer quand je vais en faire. Donc si vous voulez me mettre quand même quelques aides, donc moins, par exemple dire plus des détails sur ce char ou autre, donc je les prendrai en compte avec plaisir, et voilà. Donc avec ce char je fais en moyenne du 700, 800 voire 900, donc 800 et 900 assez rarement, quand même plus de 800, et du 1000 là c'est vraiment très rare. Vous voyez, une personne assez gentille quand même me pousse. Donc dans quelques parties quand même il y a beaucoup de solidarité, hein, donc ça fait plaisir quand même. Bon, dans d'autres beaucoup moins, mais bon, faut faire avec. Donc comme vous pouvez le voir quand même, il y a un peloton qui a fait quand même n'importe quoi. Donc le peloton numéro 2, donc c'était sûr, c'est un peu du grand n'importe quoi, mais bon on va faire avec, hein, c'est comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, je vais surtout aider les lourds, hein. Donc le T117-3 a une assez bonne pénétration quand même, hein, je trouve. C'est quand même bien. Comme vous voyez, le T34 a vraiment eu beaucoup de chance pour me pénétrer. Un peu en dessous, il me touchait pas, mais bon, c'est le jeu quand même. Voilà.
Ouais, j'ai pas pénétré le sang. Dommage. J'aurais pu faire un beau dégât, mais bon, tant pis. Donc désolé pour le lag, hein, beaucoup de monde en ce moment sur les serveurs. Donc vous pouvez voir aussi que j'ai quelques dénombres ici sur les côtés. Donc c'est XVM, donc ça montre le nombre de parties, le win rate et le nombre de parties gagnées hein, par la personne. Donc le win rate ça ressemble tous les dégâts qu'il a fait et tout, donc c'est un calcul que je n'oserais pas faire parce que je sais pas comment les faire. Donc je n'essayerai même pas. Donc vas-y, vous voyez que l'IS3 quand même, l'IS7 pardon, a quand même essayé de faire une petite percée dans le tas. Il a pas essayé, hein. Enfin, il a pas réussi. Dommage pour lui, ça aurait pu. Si les autres auraient suivi, je pense qu'il aurait pu gagner. Il aurait pu beaucoup les aider. Donc là, j'ai raté mon tir à cause des lags. J'ai du mal. Hein. Qu'un suicidaire quand même. Dommage pour lui. Donc faut savoir que quand vous suicidez comme ça, l'équipage ne gagne rien du tout en compétence. Hein. L'XP ça vient quand même, mais les hommes prennent rien en XP. Ah, 2 obus loupés. Ah, ça commence à m'énerver quand même un peu parce que les lags et tout comme vous pouvez le voir, et du coup je sais pas trop comment tirer et où. Parce que avec les lags c'est difficile à voir. Donc voyez mon char précédent, le T95. Donc il a le même blindage à peu près, hein. Par contre il est plus lent, T95. Bon, il tombe plus doucement et tout, mais bon ça c'est qu'un détail parce que c'est un char vraiment super. Donc un kill pour moi, donc je vais quand même foutu 2 obus. Donc en tout je lui ai mis un peu 938. Donc ça va quand même. Comme vous pouvez le voir quand même, ça va, c'est pas trop catastrophique ce que je fais quand même. Un peu quand même, mais bon, tant pis. Ça va quand même. Donc vous voyez, le T34 a beaucoup de chance, beaucoup. Il vise assez vite, et ce qui m'énerve d'ailleurs, donc voilà. Bon, là je m'y prends mal, hein, donc il a tout à fait raison de s'y prendre à cette manière-là. Donc comme vous pouvez le voir, on nous prend par derrière, sauf que je sais pas trop comment faire parce qu'il y en a de devant et derrière. Donc si je me tourne, ceux de devant ils vont en profiter à fond. Et derrière pour l'instant ils bougent pas trop, donc je vais rester quand même en avant pour aider ceux de devant. Comme vous pouvez le voir, c'est kiff kiff, hein. On sait pas trop qui va gagner. Donc aussi XVM vous met qui vous a touché, combien il a mis de dégâts, et il tire à quoi, donc au gold, à l'explo ou aux normaux. Et aussi le nombre que vous avez fait de dégâts, le nombre d'obus que vous avez mis à la personne, et les dégâts totaux. Et les obus évidemment totaux. Donc vous l'aurez pas si vous avez boîte normale. Hein. Donc si vous voulez me contacter en message privé, donc pour avoir plus d'informations, pour avoir de l'aide sur certains chars ou autres, je me ferai un plaisir de vous répondre si je peux, hein, parce que je connais pas tout. Hein. Je pense que personne connaît tout à la lettre. Ah, il reste 3 minutes, donc là va vraiment falloir se bouger quand même. Donc je vais quand même faire le premier pas parce que c'est moi le plus blindé. Donc voilà. Ah, bon. Voilà, j'envoie un petit SOS quand même pour qu'ils me suivent. Parce que si j'ai eu tout ça, je pense pas que je fasse long feu quand même. Donc excusez-moi, je suis un peu malade. Enfin, je suis malade. J'ai un peu la voix cassée quand même. Donc vu que vous savez, il y a eu les fêtes il y a pas longtemps. Noël, le jour de l'an, etc.
Donc j'ai un peu la voix cassée quand même. Je suis vraiment désolé. Donc je suis désolé, j'aurai quand même quelques hésitations, hein. Oui, je suis nouveau youtubeur sur Watt et du coup je sais pas trop comment faire et tout. Donc il me semble que je voulais déjà dire, je ne suis pas sûr. Donc je vais essayer de m'occuper du Jack Tiger, donc je vais mourir parce que évidemment. Ah non, je vais peut-être pas mourir quand même. Donc je vais essayer de le finir. Donc il est mort, on va finir avant moi. Dommage, je le sens. Donc je crois que je vais pas pouvoir m'en sortir de l'eau. Non, à mon avis je vais pas pouvoir m'en sortir, donc j'ai fait une assez grosse boulette, on va dire. Donc voilà. Normalement je pourrais m'en sortir. Donc je vais essayer. Bon, vu que c'est la fin de la partie, c'est pas trop grave. Donc j'essaie de pousser la carcasse, que c'est elle qui me gêne. Donc à mon avis je vais pas pouvoir m'en sortir, je suis vraiment désolé. Donc là j'ai fait un peu kamikaze on va dire, mais bon. Ce qui est bizarre c'est que je pourrais m'en sortir normalement, mais je sais pas, ça veut pas. Donc je vais essayer un truc, donc je vais peut-être faire une mirage. Ah, c'est le canon qui me gêne. C'est ce foutu canon qui me gêne. Je vais essayer un truc quand même. Donc là, on est mal parti pour gagner et je suis bloqué. Je suis vraiment... Donc là, je vais pas pouvoir m'en sortir. Ah voilà, le foch. Je vais essayer de m'en occuper. Voilà. J'ai rien eu à faire. Donc j'ai rien eu à faire, mais bon... On a quand même fait une égalité. Bon. Ah non, même une défaite, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce qu'on était en bataille... on était en bataille impromptue et non normale. Donc voilà un peu comment on joue le T117.3. Je suis vraiment désolé d'avoir fait la petite boulette à la fin. Donc pour les points faibles du T117.3, je voulais dire, hein. Donc le bas de caisse, les petits joueurs de toile là devant, donc même en tier 3 les perses, donc faut vraiment faire gaffe. Ça de temps en temps, ici de temps en temps, faut avoir une bonne pénétration. Le bas de caisse, les côtés et l'arrière. Donc pour tout ce qui est au goal, donc si les gens tirent au goal, normalement ça perce un peu partout sauf là je pense. Là je pense pas, ici autour. Ici j'en ai aucune idée, je pense que oui. À l'explo par contre là on vous perce partout. Un détail aussi, donc faites attention aux obus normales. Les gens qui vous tirent à plusieurs reprises des fois dans la chenille, ça peut vous faire des dégâts. Donc ça c'est vraiment, c'est typique des TD, mais bon, tant pis. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos. Et je m'excuse encore, donc je suis nouveau, donc voilà, je m'excuse encore une fois. J'espère que vous allez vous abonner et aimer ma vidéo. Je vous en remercie. Donc si vous voulez quelques conseils ou si vous voulez m'en donner justement, parce que vu que je suis nouveau, ou si vous voulez autre chose, vous me l'écrivez sur la vidéo YouTube, donc en bas dans les commentaires, ou vous venez sur World of Tanks, vous m'écrivez en message privé et je vous répondrai avec plaisir si je peux. Donc voilà, merci, et j'ai créé ma page Facebook, donc si vous voulez aimer, ça me ferait un grand plaisir. Donc merci à tous, allez, ciao.